salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Dans cette nouvelle vidéo, je fais le tri de mes cartes bancaires. Je fais le tri de mes cartes bancaires qui vont disparaître de mon portefeuille et qui ne seront plus en cours de test, qui ne seront plus quasiment à mon possession, car je vais donc les supprimer, les clôturer. Et ben voilà ça, je fais le tri de mes cartes bancaires, c'est parti, on y va. Il faut savoir que depuis que je vous teste tout un tas de banques, de fintech et de néobanques, j'acquiers beaucoup de cartes, dont des doubles, des triples, et parfois je vous acquiers des nouvelles banques et des nouvelles fintech, afin que je puisse avoir de nouvelles structures bancaires et néobanques. Je vais donc faire le tri de mes cartes bancaires ici présentes, mes cartes bancaires ici, que vous voyez ici. Il y en a encore un petit panel, il y en a des doubles, certes, mais il y en a aussi qui ne sont pas doubles, mais qui vont disparaître. Alors, on va commencer déjà par tout ce qui est de mon organisation de la vie courante, celle que je vais garder en ma possession. Alors, celle que je vais garder en ma possession, bien évidemment, c'est Bunk. Je la garde en ma possession, voilà, Bunk. Car peut-être en fin d'année, je serai complètement chez Bunk en compte principal. Si Bunk propose tout un tas de parties nouveautés intéressantes, eh ben, je vais pouvoir quasiment m'atteler directement à cette banque et quitter quasiment ce que je regarde depuis 2022, Bunk. Et qui je regarde aussi depuis 2022 pour quitter les banques, tout ce qui est du domaine bancaire. Alors, ensuite, mon compte principal, bien évidemment, comme vous le voyez, je la conserve parce que c'est mon compte principal, la carte Platinum, ici présente. Celle qui est très intéressante, que je conserve, qui est très intéressante, qui est pas très chère, qui a des tarifs abordables, qui a des frais de conversion quasiment abordables, qui est au taux réel, c'est Wise, ça je la conserve. Et Bourse-Banque que je ne quitte pas, car Bourse-Banque, je vous ai toujours dit, Bourse-Banque, elle dispose de mes épargnes, elle dispose du carnet de chèques, elle dispose des options que je n'ai pas avec d'autres banques, donc Bourse-Banque, je la conserve. Passons maintenant à toutes les cartes que je vais donc faire disparaître de mon portefeuille. Il y en a déjà une première, puisque je viens d'avoir la confirmation. C'est Before Bank. Before Bank, elle va être clôturée. Donc Before Bank, c'est ciao, bye bye. Before Bank, il manque beaucoup d'options. On ne peut pas vraiment faire son compte principal, même si Before Bank dispose de deux offres toutes récentes, Before Basic et Before Zen. Before Bank, je la clôture car il manque beaucoup de choses. Elle n'a plus son domaine bancaire. Là ici, Lydia, Sumeria. Je vais donc la conserver juste à des fins de test. Ça sera uniquement à cela. Et d'ici fin d'année, je la clôture. Fini. Ciao en fin d'année. Compte que je suis en train de tester, même si je n'y mets pas mes revenus d'entreprise, c'est un compte gratuit d'entreprise. Je vais quasiment le garder encore un mois et après je le clôture. Ça va rejoindre Sumeria qui, fin d'année, ne sera plus en ma possession. iGuard, je la conserve quasiment pour des tests, car je sais qu'iGuard, même s'il n'y a pas grand chose, qu'on n'en parle pas beaucoup, je peux toujours la ressortir en cas où certains me demandent si j'ai toujours iGuard et si je l'utilise de temps à autre, même si je ne l'ai pas utilisé depuis bien longtemps. Débloque, je ne l'ai jamais utilisé. Jamais utilisé Débloque. Jamais utilisé Débloque, car Débloque, je ne trouve pas d'intérêt. Débloque pense qu'à son cashback. Je parle de sa crypto-monnaie. Il pense qu'à sa crypto-monnaie, c'est tout. Acheter de la crypto-monnaie pour payer en crypto-monnaie, je ne vous trouve pas d'intérêt. Il n'y a pas d'option qu'on peut avoir. Et si on y trouve l'intérêt de retrouver du Revolut dedans, je dirais que non, on ne retrouve pas du Revolut dedans. Car j'ai pu la scruter, 15 € pour avoir une offre complète
qui n'apporte pas d'assurance voyage, mais qui apporte des options pour acheter de la crypto-monnaie, je dirais que non, ça ne vaut pas l'affaire. Voilà. Celui qui y trouve d'intérêt, c'est celui qui fait de la crypto. Moi, je n'y trouve pas d'intérêt car je ne trouve pas que la crypto, ça a de l'avenir. Voilà, tout simplement, ça n'a pas d'avenir. Ce n'est pas, comme dirait l'or, qui va vous sauver. Voilà, ce n'est pas la crypto qui va vous sauver. Voilà, directement. Donc ça, si j'ai un moyen de m'en débarrasser, je vais les contacter et je m'en débarrasserai. Donc ça va rejoindre Before Bank d'ici peu de temps. Zen, ça j'ai un compte virtuel, juste pour le plaisir, histoire de faire un test. Je la conserve juste pour des tests, même si j'en parle pas beaucoup. Crypto.com, c'est juste pour tester la crypto. Là, je suis en train de tester la crypto. Donc j'ai cette carte depuis 2022. Je l'ai utilisée que pour 1 ou 2 paiements. Mais je vais m'y remettre pour faire de la crypto-monnaie, pour reparler un petit peu de crypto-monnaie. Donc crypto.com, je la conserve pour les tests. Bon, Sumeria, je vous ai expliqué, fin d'année, Sumeria, ça dégage. Je ne la prendrai plus du tout. Ça dégage. Voilà. Helios. Donc ça, c'est pas la peine que je vous en parle, vraiment, car les conseillers ne sont pas présents. Il n'y a pas de conseiller. J'ai depuis plus d'une semaine quasiment contacté le service client pour faire en sorte d'avoir quasiment une clôture de compte, car j'ai 15 balles. Je trouvais qu'ils m'ont arnaqué. Voilà, ils m'ont arnaqué. Donc ça sera clôturé par Helios eux-mêmes, car Helios, quand ils verront que je ne paye pas l'abonnement, il faudra bien qu'ils cherchent le moyen de faire quelque chose, car je ne payerai pas l'abonnement. Service client aux abonnés absents, et quasiment offre pas intéressante. Alors, ça dégage par Helios eux-mêmes. Ubank, encore cette année et l'année prochaine, Ubank, je verrai. Je la garde pour l'instant, ça reste dans mon portefeuille du quotidien. L'année prochaine, 2025, ça risque de partir. Ciao, ciao, ciao. Et Vivid Money, la dernière Vivid Money, ça dégage, c'est même la suite qui va rejoindre Before Bank, car il manque beaucoup de choses, il n'y a pas vraiment de quoi faire une fintech ou une néobanque. Voilà, ça ne parle que ce côté crypto-monnaie, ça ne parle que de ses intérêts sur les 5% sur un compte qu'on peut se faire. Sinon, ça n'innove pas dans le sens où ses confrères tels que Revolut, N26 ou Bank ont 2 fois plus de choses que Vivid. Donc Vivid, ça dégage. Voilà. Donc, alors, je rappelle toutes celles qui vont partir dans mon portefeuille. Donc, celles qui vont partir, c'est Vivid. Helios qui sera clôturé par eux-mêmes, car je ne paye pas l'abonnement 15 € pour des services clients qui est aux abonnés absents et qui n'a pas d'importance. Sumeria, fin d'année, ça dégage. Débloque, dès que j'ai un moyen, un moment de temps libre, je la dégage. Et Before Bank sera clôturé, car la clôture a été faite via Monabank. Celle que je conserve en carte de test, crypto.com. Zen, juste pour le plaisir. iGuard, juste pour parler d'elle de temps à autre. Ça, c'est un compte professionnel que je suis en train de tester, mais c'est gratuit. J'ai pas besoin de compte professionnel puisque je fais pas 10 000 par an. 10 000 sur 2 ans. Donc, comme je fais pas 10 000 sur 2 ans, je teste quand même. Mais c'est ben, voilà, c'est un compte professionnel. Et c'est tout. Et les dernières que je conserve dans mon quotidien pour être multi-bancarisé et tout simplement avoir mon compte principal. Donc mon compte principal, c'est Monabank, qui peut-être fin d'année ne sera plus. Voilà. Suivant les avancées des néobanques et suivant mon envie, si je souhaite rester ou pas. Suivant si tout se passe dans le sens où mon envie de revenir dans une néobanque revient. Voilà. Sinon, je reste avec Monabank. Boursebank, pour mon secondaire, je la conserve en compte dans le quotidien. Wise, ça c'est sûr, c'est dans mon portefeuille, ça me sauve la mise, c'est du multidevise, il y a tout, comme un petit peu Revolut, compte euro, compte multidevise, gratuit,
Donc, ça me sauve la mise. Je la garde. Ubank jusqu'à 2025 et après je la vire. Voilà. Et Bunk qui peut-être d'ici fin d'année va devenir mon compte principal. Ça, je la garde absolument. Car si ça devient mon compte principal, c'est que Bunk aura sorti des options qui me font changer la donne et qui auxquelles mon envie de retourner dans les banques traditionnelles classiques ne me donne plus envie. De retourner dans une banque en ligne, ça me donne plus envie. Mais de venir quasiment dans une néobanque, eh ben, j'aurai Bunk pour y déposer mes revenus. Ça sera mon compte principal si au cas mon envie de revenir dans les néobanques grâce aux nouveautés me se faire ressortir, qui je ne trouve plus d'intérêt auprès de Monabank, eh ben, je serai chez Bunk. Là, ça sera à la rentrée dès que tout sera mis en place par nos fameuses néobanques. Voilà. Donc j'ai fait le tri de mes cartes. Vous savez ce que je vais garder en compte de la vie courante, ce que je vais garder pour les tests et ce qui dégage. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, c'était Guillaume, ciao ciao ciao.